Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Amiens, c'est la première vidéo post-confinement que je fais et je suis vraiment très content d'être ici. C'est parti. J'adore voyager et découvrir de nouvelles choses. Jusqu'à il y a quelques mois, j'étais convaincu qu'il fallait aller loin pour pouvoir le faire. Lors d'une précédente vidéo, je t'expliquais que je m'étais trompé et qu'il fallait s'ouvrir à tout ce qui nous entourait. Dans cette vidéo, je vais t'emmener à Amiens, mais d'abord j'aimerais t'expliquer pourquoi j'y suis allé. Il y a quelques jours de cela, j'ai reçu un message d'une de mes amies qui m'invitait à venir passer quelques jours sur Amiens pour la fête de la musique, pour faire quelques soirées et pourquoi pas visiter un petit peu la ville. Alors là les amis, nous sommes devant la cathédrale d'Amiens et je voulais absolument vous en parler sur la chaîne parce que c'est la plus vaste de France, elle date du XIIIe siècle et elle est surtout réputée pour ses sculptures gothiques parce que les vitraux ne sont quasiment plus d'origine, la plupart ont été détruits puis rénovés. Alors les amis, je vais faire quelques plans à l'intérieur de la cathédrale parce que je ne peux pas parler à l'intérieur, ça ne se fait pas. Enfin en tout cas je n'aime pas parler à l'intérieur des monuments de ce genre. Je l'ai fait dans l'église mais parce que j'avais une autorisation spéciale pour le faire. Là je n'ai pas d'autorisation donc je ne le ferai pas. Juste, c'est une super belle cathédrale. Il y a pas mal de sculptures et c'est vrai que c'est très rare de trouver des cathédrales avec d'aussi belles sculptures. Celle de Soissons, par exemple, que j'ai déjà filmée plusieurs fois, notamment avec mon drone, n'a pas autant de sculptures et n'est pas aussi jolie, n'est pas aussi grande. Et je suis assez impressionné par la taille et par la beauté des sculptures. Du coup, voilà, ça me semblait important de vous en parler sur la chaîne. Et malheureusement on ne pourra pas aller en haut, la dernière visite était à 16h et là il est déjà plus de 17h30 donc malheureusement eh bien, on ne pourra pas y aller. Ce sera pour une prochaine fois peut-être. Peut-être que je demanderai l'autorisation pour aller filmer à l'intérieur, vous faire une vidéo super complète dessus parce qu'elle a une belle histoire à raconter, elle a plus de 800 ans cette cathédrale et donc forcément elle a des choses à raconter. Les amis, comme vous le savez, le confinement est terminé depuis bientôt un mois, depuis même plus d'un mois d'ailleurs maintenant. Et c'est la première fois que je pars à plus de 50 km de chez moi. Et du coup, j'avais vraiment besoin de sortir un peu de ma zone parce que être resté 3 mois chez moi, c'était très long. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui adore voyager, qui adore bouger, qui adore raconter des histoires et ça m'a vraiment manqué de raconter des histoires à la caméra, de filmer des lieux. Et là je suis encore à la recherche de pas mal de lieux, mais je vais demander pas mal d'autorisation dans les prochaines semaines pour filmer pas mal de lieux. J'en ai plein en tête. Je vous en parlerai dès que ce sera possible. Les amis, là on va se diriger vers la Tour Perret, le coucher de soleil vient juste de commencer, on est durant la Golden Hour. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de Londres, c'est l'un des moments qu'il faut privilégier pour filmer, pour faire des photos, parce que c'est le moment où les couleurs sont le plus uniformes, sont le plus jolies, et forcément le petit rendu orangé fait vraiment de super belles photos et de super belles vidéos. Donc là on se dirige vers la Tour Perret, je vous reprends dès qu'on est devant et je vais vous raconter un tout petit peu son histoire. La Tour Perret a été conçue en 1942 après les destructions qui ont eu lieu lors du début de la Seconde Guerre mondiale sur la place Alphonse Fiquet. Et elle a été conçue par l'architecte Auguste Perret. Voicemail told me you're busy now. Well, I
Les amis, je suis actuellement au Parc Saint-Pierre, là je suis sur un ponton, je vous avoue que je suis en total flip, vous le savez, je sais pas nager, et le truc il bouge énormément. La dernière fois quand j'avais été à Metz, j'avais été sur un ponton de ce genre, et il bougeait pas autant, du coup j'étais beaucoup moins inquiet, mais là c'est vrai qu'il bouge beaucoup. Du coup là je suis sur un lac, voilà, le soleil est en train de se coucher, j'ai quelques petites choses à vous dire. Et après on va aller boire un petit coup, mais voilà, c'est un beau parc. Franchement j'aime beaucoup. Là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a des petits talus et tout. Les gens sont posés là-bas et franchement c'est super méga beau. Je vous montre comme ça, voilà, c'est mieux. Il va bientôt faire nuit, mais je voulais te parler d'un petit sujet. Comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'adore voyager et découvrir de nouvelles choses. Le problème, c'est qu'étant un peu plus jeune, je voulais toujours partir super loin pour découvrir de nouvelles choses. Et là, on m'a proposé de venir sur Amiens pour filmer des trucs. Et du coup, je suis venu, j'ai filmé 2-3 trucs. C'est une ville assez sympa pour les étudiants surtout. Moi, je suis pas étudiant, donc c'est pas trop mon kiff. Mais pour les étudiants, je pense que ça peut être sympa. Alors évidemment, j'ai pas eu trop le temps de découvrir, mais peut-être que je repasserai, notamment pour la cathédrale qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'aimerais demander l'autorisation à Madame le maire de la ville, à l'évêché évidemment, puisque c'est une cathédrale et il faut demander à tout prix une autorisation de l'évêché pour filmer dans ces lieux. Bon les amis, là on va se poser sur Saint-Leu, je vais vous montrer un petit peu le quartier des bars et vous filmer un petit peu l'ambiance, je vais essayer du moins. Et après on se quittera là-dessus parce que il commence à se faire tard et je rentre demain matin. Et après il faudra que je monte cette vidéo. Ce que je cherche à faire comprendre par le biais de cette vidéo, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour voyager. Tu peux faire 25 km et voyager. Tu peux en faire 2500 et ne pas pour autant voyager. C'est en fait une question d'ouverture d'esprit. Si tu n'ouvres pas ton esprit, si tu ne cherches pas à découvrir de nouvelles choses, tu n'en découvriras aucune. En revanche, si tu cherches à ouvrir ton esprit, si tu cherches à découvrir de nouvelles choses, là tu commenceras à voyager et à découvrir. Je pense que je retournerai à Amiens parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas vues. On parlait notamment avec un videur d'un bar et il m'a dit qu'il y avait certains trucs que je n'avais pas vus justement qui pourraient m'intéresser et je pense y aller dès que ce sera possible d'y retourner. Également pour visiter la cathédrale, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'aimerais beaucoup pouvoir la visiter, elle est très intéressante, elle a une belle histoire à raconter et j'aimerais pouvoir vous la raconter dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Donc je pense essayer de faire la demande pour pouvoir la visiter. Mais ça, vous en saurez un petit peu plus dans de prochaines vidéos quand moi-même j'aurai fait les démarches qu'il faut faire pour pouvoir le faire. Les amis, c'est déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à tous vos amis et à votre famille. N'hésitez pas également à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. When you are weary and you're far from home, when nothing's going how it's supposed to go, no, you're not walking through this valley alone. Just hold on, just hold on, just hold on.